Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui... Aujourd'hui on va se faire un petit make-up, petite make-up routine, mais pas une make-up routine avec des produits que je pourrais adorer, avec des produits que je pourrais tester, avec mes favorite products, mais avec les produits que je hais. Servez-vous un petit thé glacé, vu qu'il commence à faire chaud, j'ai préparé mes petites boîtes de maquillage pour me faire le make-up de l'enfer aujourd'hui. Comme d'habitude, pour ceux qui sont heureux de me revoir dès le début de la vidéo, likez en début de vidéo. Et si vous n'aimez pas liker en début de vidéo, bah likez en fin de vidéo. Petit disclaimer tout de même, parce qu'on est sur YouTube, donc en fait YouTube égale disclaimer. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais parler de certains produits, de certaines marques que je n'aime pas particulièrement, mais c'est mon point de vue, c'est mon avis. Je pense que vous êtes assez intelligent pour vous dire « Ah, c'est pas parce que Richard n'aime pas que je vais pas aimer », enfin chacun fait son propre avis sur un produit. C'est pas parce que un produit d'une marque est nul que la marque est nulle, voilà, enfin, bref. On va pas y passer 50 ans, on a compris le principe. Pas envie d'être en liste rouge sur les marques après. Alors, ce primer de chez Make Up For Ever, Step 1 base lissante. En fait, je n'aime pas ce genre de base, vous voyez. Vous voyez, toute siliconée. Après, je mets la base de Tarte qui a du silicone aussi. Mais je sais pas. Celle-ci, elle est trop lissante. J'ai l'impression que le fond de teint n'adhère pas à la peau. Oh là là. Bah voilà. En fait, on a fait ça, il n'y a déjà plus rien. On n'a même pas le temps de la travailler. En plus, ça fait des petites peluches, je trouve. Parce que la Tarte ne fait pas, par exemple. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi vos avis dans les commentaires s'il y a des produits que moi je n'aime pas et que vous, au contraire, vous adorez, vous comprenez pas. Et ben allez-y, faites un débat en commentaire, ça peut toujours être cool, comme ça on peut échanger les avis. Ce fond de teint tragique de chez Mi. Ah là là, je me demande s'il est encore bon. Le Blur Liquid Foundation. Bon, il sent rien, bon on va tester du coup. Ah! Putain de merde! Running gag, on part dans le fond vert. Un autre fond de teint que je n'affectionne pas particulièrement. Il s'agit du Infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris. Pour l'appliquer, je ne vais pas utiliser un Beauty Blender, parce que c'est l'outil que je préfère, mais cette chose, non, ce n'est pas une prothèse mammaire, c'est une éponge en silicone pour appliquer le fond de teint. Bah, on dirait que je me tartine du beurre, genre. Ah ouais, trop mis. Oh mais regardez ce truc. Oh my god. En fait, je sais même pas faire si je dois étaler, si je dois taper, enfin. En fait, j'ai mis trop de fond de teint, les gars, j'arrive pas à aller. Oh. Ah non, c'est un enfer avec ce machin. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, ça me fait plein de marques. Vous voyez, genre là, là. Là. En fait, j'ai l'impression que ça marque toutes les petites imperfections de ma peau. Donc voilà pourquoi je déteste ce fond de teint. Comme anti-cerne, un anti-cerne que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, le Boeing de chez Benefit en version stick. Même moi qui n'ai pas énormément de cernes, ça ne me suffit pas. Donc je pense qu'il faut avoir 10 ans et ne pas avoir de cernes pour pouvoir le porter quoi. Ouais, donc en fait tout le tour il y a une partie hydratante et le milieu une partie correctrice. Donc let's go. Ouais, vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur. Voilà. C'est sûr qu'à côté de mon Shape Tape, là on n'est pas dans la même catégorie. Ah, ça couvre même pas les gars. Et vu que c'est gras par-dessus le fond de teint mat, ça me fait... ça le déplace. Alors, est-ce que vous avez vu une correction? J'en ai mis un. Vous avez vu une correction? Je vais utiliser la poudre de chez BK. Bon, elle est un peu sale, désolé. C'est la Hydra Mist. En fait, je sais pas si vous avez vu, BK avait sorti une poudre mouillée. Enfin, genre quand vous la mettez sur le visage, ça donne un effet mouillé. Ah si, ah ça le fait encore, c'est vraiment bizarre. Hein. En fait, ça fait tout froid et mouillé sur la peau quand vous l'appliquez. Pourtant, c'est une poudre, hein, mais c'est bizarre, je trouve. Puis je comprends pas vraiment l'effet recherché sur la peau, parce que ça n'a pas un effet de fou, en fait. Ah bah là, ça le fait pas. Comme palette, je vais prendre une palette de chez L'Oréal. C'est la seule palette, parce qu'honnêtement, j'ai fait un tri il y a pas longtemps dans mes palettes, donc c'est pour ça aussi. Mais c'est la seule palette que j'ai et que je n'utilise pas ou que je n'aime pas vraiment. C'est la palette Ombre Smoky, je crois. Il me semble que c'est ça. Enfin, c'est celle-ci, je ne sais même pas si elle se fait encore, ça fait très longtemps que je l'ai. Pas intense, enfin, puis c'est pas du tout mes couleurs. Donc du coup, ça va être très drôle à voir. Je vais faire mon creux de paupière avec celle-ci. Là.
Oh bah ça va, c'est pigmenté. Je sais pas si c'est la base du coup, mais... pas mal L'Oréal. J'avoue. Mauvaise langue sur Richard. Maintenant je vais appliquer sur ma paupière mobile le fard violet, qui est juste ici. Ah, par contre j'ai été vraiment mauvaise langue, franchement c'est pigmenté. Franchement c'est pigmenté. Parce que regardez, j'ai quand même mis une seule fois mon pinceau dans le fard et j'ai réussi à faire toute ma paupière mobile, hein. Donc non, c'est plutôt bien. Mais c'est bien, vous voyez, du coup ça nous fait des surprises en même temps qu'on teste et tout, donc c'est cool. En plus ça se tombe bien, moi j'avoue que j'ai été un peu mauvaise langue pour le coup. Oh c'est bon, j'ai compris. Voilà, j'ai fait une erreur. Je fais une erreur de parcours, ça arrive à tout le monde. Je vais appliquer maintenant la teinte noire de la palette en coin externe. La caméra a bien sûr coupé, super. Donc entre temps je me suis appliqué le fard jaune doré de la palette. Et en fait clairement vu l'anti-cerne que j'ai et la base que j'ai, je pouvais pas faire de cut crease. Et du coup c'est pas très intense mais bon, on a fait avec. Et donc du coup cette palette, je la trouve plutôt cool quand même, elle est quand même assez pigmentée, elle fait pas trop de chute. Regardez, j'ai quand même pu me faire un maquillage assez intense avec, donc je l'ai peut-être mis dans la mauvaise vidéo, elle est peut-être pas si mal que ça finalement. Elle a le droit à une seconde chance. Maintenant je vais me faire un trait d'eyeliner. Donc du coup je me suis pris un liner blanc de chez NYX qui est horrible. Genre quand vous tracez votre eyeliner, il craque, ça fait des croûtes. Des fois même ça s'effrite, enfin il est vraiment... Mais de toute façon c'est très compliqué à trouver un bon liner blanc. Là je sais que Fenty on a sorti des nouveaux, il est plutôt pas mal, mais lui il est horrible. Et je vais vous... Bah, du coup vous allez voir ça en live. Ah. Ah mais il a tout séché genre. Mais écoutez. Genre il est devenu solide à l'intérieur. Bon, bah pas de liner blanc. J'étais je pense l'un des seuls des beauty gourous à ne pas l'aimer. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. En fait c'est vraiment que je l'aime pas. C'est que c'est pas mon liner que je vais prendre pour faire mes traits d'eyeliner, parce qu'en fait, bah je sais pas si c'est parce qu'il est trop précis ou je sais pas, mais j'arrive jamais à me faire un trait de liner bien. Je sais pas, je n'arrive pas avec ce trait de liner. Dites-moi si vous aussi, mais la plupart du temps, tout le monde l'adore. Et en soi, il est bien, mais je sais pas, moi j'arrive pas à me faire des traits de liner bien avec. Ok, ouais, bah déjà là, je me suis fait un gros, un truc trop épais au coin interne. Mais oui, vous voyez, parce qu'en fait, je pense, vu qu'il a plein de petits poils et vu que c'est pas un feutre, bah, je sais pas. Ouais, vous avez vu, il est hyper épais, quoi. Il est pas moche, mais il est hyper épais. Je sais pas, j'arrive pas. Vous voyez, le Too Faced, il est pareil, c'est aussi avec des poils, mais le Better Than Sex Liner, il est trop bien. Moi, c'est celui que j'utilise tout le temps maintenant. Il est très noir, celui-là, je trouve qu'il est noir, mais... Je sais pas, enfin, je sais pas, j'ai pas feeling avec ce liner, point barre. Enfin, vous trouvez 36 explications, et ça va pas pour moi. Pour les fossiles de chez Ardell, les Double Up. En fait, c'est pas vraiment ce modèle, mais c'est les fossiles de chez Ardell, tout simplement. Parce que, je sais pas, ils sont trop naturels pour moi. Moi, il me faut des Huda ou des Lilachis qui sont bien fournis, bien dramatiques. Et ça, c'est, bah, ouais, trop naturel pour moi, en fait. Donc en soi, je pense pas que le produit est nul, juste que je peux pas mettre ça quoi quand je fais des maquillages, c'est pas très joli pour moi en tout cas. Voilà, c'est comme si j'avais rien mis. C'est exactement ça l'effet en fait. Bon après c'est un effet très naturel hein, mais... Enfin si je veux des fossiles, je veux aussi qu'ils se voient quoi. Voilà ce que ça donne. Ça n'est pas fameux du tout. On repasse au teint avec une poudre bronzante. Donc c'est une poudre bronzante de chez MAC que je trouve, elle est pas bronzante, elle est orange. Enfin regardez. Puis je trouve qu'elle fait des taches, enfin vous avez vu, mais c'est pas beau. En fait je la trouve trop pigmentée, elle fait des taches, enfin ouais ça pique pas uniformément et bien. Et pour l'highlighter, Jeffree Star. Je déteste les highlighters Jeffree Star, je trouve qu'en fait il est trop épais, genre la matière est trop épaisse et du coup ça marque tous les petits défauts de la peau et ouais je trouve pas réussi ces highlighters. Enfin vous voyez, certes c'est très intense, mais du coup c'est pas une texture fine et du coup c'est, ouais je trouve que c'est pas très beau. Mais après je crois que ça dépend des teintes, celui-là je crois que ça allait, je crois que ça a mis, je crois que c'est celui de le Peach Goddess qui faisait
qui me marquait beaucoup la peau. Et comme lipstick, je vais m'appliquer ceci de chez NYX, que je n'aime pas du tout, dû à l'applicateur. En fait, c'est les Powerpuff de chez NYX, les Powerpuff. Et en fait, ouais, c'est l'applicateur sous forme de mousse comme ça. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout précis pour se faire les lèvres, quoi. Ça déborde, c'est... Enfin, voilà. Mais, ouais, on déborde, quoi. En fait, ce produit n'est pas du tout pratique pour les commissures, en fait. Parce que du coup, bah, c'est pas précis. Et on va finir par un spray fixateur. Et il s'agit du spray fixateur de chez Huda Beauty, que je ne suis pas du tout fan, j'étais très déçu quand je l'ai vu. Parce qu'en fait, je pensais vraiment, vu qu'elle a tout pris sous modèle de lac, bah, je pensais que ça allait être sous forme d'aérosol, un peu comme le Morphe, en continu, et ça l'est pas, donc déjà ça. Et en plus, on peut pas l'utiliser sur les yeux et sur la bouche, parce que sinon ça va pas être bon. Donc déjà, deuxième déception, et ça sent hyper fort. J'en ai mis sur la bouche en plus là. Après, je pense qu'il doit très bien faire tenir le maquillage, parce qu'elle a fait des vidéos pour. Mais en termes d'odeur et de praticité pour me mettre sur les yeux et tout, c'est pas fou quoi. Donc voilà le résultat de ce maquillage réalisé avec les produits que je déteste. Après, le plus catastrophique dans mon maquillage, c'est vraiment mon teint. Ça va pas du tout. J'ai même pas enlevé ma poudre, mon baking, je l'ai même pas enlevé. Bon, tu me diras, je vais laisser absorber tout seul. Entre la base, le fond de teint, le concealer et la poudre, vraiment c'est les 4 produits qui ne vont pas du tout. N'hésitez pas vous aussi à me dire du coup ce que vous pensez des produits que j'ai utilisés en commentaire, et vous aussi mettez-moi votre petit top 3 de produits genre hyper famous que vous n'aimez pas trop. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner également à la chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça me fait hyper plaisir. Donc du coup continuez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.